Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 5-2, voilà, un résultat vraiment que personne n'a pronostiqué, je pense, parce que c'est quand même un score bizarre. Voilà, un match vraiment un rebondissement, parce que ça aurait pu être un match vraiment, on aurait pu plier le match depuis longtemps avec toutes les occasions en or qu'on a eues. Et c'est pas possible de louper des occasions comme ça en or. C'est des occasions toutes faites et on loupe le plus facile. Alors, en fait, on fait le plus difficile et on loupe le plus facile, quoi. C'est incroyable toutes les occasions en or. On aurait pu gagner 8-0, enfin 8-2. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est incroyable, quoi. C'est hallucinant les occasions loupées qu'on a fait, quoi. Et puis il y a aussi en défense les deux buts qu'on se prend, c'est des deux buts à la con, quoi. C'est deux buts à la con. C'est vraiment, voilà, on se prend les deux buts quand on était en train de dormir, quand on ronronnait comme des petits chatons. Voilà, et c'est là qu'on se prend les deux buts à la con. Voilà, et c'est pas normal qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain se prenne deux buts par une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors si on se prend deux buts, qu'on se prend deux buts par le Strasbourg, je veux dire, par le Paris Saint-Germain, c'est pas normal qu'on se prenne deux buts par le Strasbourg, hein. Alors contre le Real, on va se prendre combien de buts? Non, c'est abusé, quoi, je veux dire. Alors, à la rigueur, qu'on se prenne un but, voilà, une petite erreur. Mais deux buts comme ça à la con, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et notre défense, à un moment, il y a eu des flottements dans notre défense. Voilà, on a laissé trop manœuvrer les joueurs de Strasbourg. C'est pas normal. Voilà. Donc, il faut vraiment faire un bloc grave derrière pour qu'il n'y ait aucun but qui rentre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça aurait pu nous coûter. Et moi, quand j'ai vu le démarrage de notre équipe, on a démarré type à la cool, type Club Med, quoi, tu vois. Et là, on se prend un but, quoi. Quand je vois 1-0 contre nous, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, les mecs. Eh, on se prend 1-0 là au parc, par Strasbourg. Non, mais faut arrêter, quoi. Heureusement qu'après, il y a eu Draxler qui nous a réveillé, qui a motivé l'équipe avec son but, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, passons tout de suite au cas par cas. Alors, le cas par cas, Areola, bon, il se prend les deux buts, mais moi, c'est pas sa faute. Hein. Il a fait ce qu'il a pu pour défendre. Il a plongé, il s'est tendu, mais voilà, ça n'a pas suffi. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Bon, il a pas trop eu beaucoup de trucs à faire, faut dire aussi. Mais bon, ça va. Il a été correct quand même. Notre défense. Alors, Dani Alves, moi je comprends pas pourquoi Emery continue à faire jouer Dani Alves. Pourquoi il ne fait pas jouer Meunier dans ces matchs-là contre des équipes comme Strasbourg. Ça, je ne comprends pas pourquoi Meunier continue sur le banc. Je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi continuer à faire jouer Dani Alves qui a quand même 34 balais et qui a plus ses jambes de 20 ans. Et pourquoi le faire jouer? Il a été encore limite, Dani Alves. Et je trouve que Dani Alves réclame trop. Il s'énerve trop contre l'arbitre. Ça, c'est un de ces cas. Il va encore se prendre un carton rouge et ça va nous niquer encore, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, faites jouer Meunier de temps en temps, putain, Emery, sans déconner, ça m'énerve. Voilà, donc, Dani Alves, voilà, limite. Voilà, il perdait beaucoup de duels. Voilà, il limite. C'est pas qu'il a été mauvais, mais il a été limite, quoi. Voilà. Kurzawa, c'est pareil. Kurzawa, bon, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a pas fait un bon match, mais il a pas fait un mauvais match, quoi. Il a fait son match. Voilà. Il a perdu quelques duels, mais ça, on a l'habitude avec Kurzawa, hein, qui perd ses duels. Mais il a quand même récupéré quelques balles, dont une qui aurait pu faire but. Mais sinon, voilà, donc un Kurzawa, on va dire normal ce soir. Voilà. Je vais pas trop l'accabler non plus. Thiago Silva, énorme. Thiago Silva, il était sur toutes les balles. Il a super bien défendu. Kimpembe, pareil. Voilà, deux monstres à l'arrière. C'est impeccable. Voilà, quand il y a ces deux mecs-là, franchement, voilà, il n'y a rien à dire. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait jouer Thiago Silva contre le Real, même si j'adore Kimpembe qui nous a fait une bête de match aussi. Mais voilà, voilà. Bon, enfin, bon. En tout cas, Thiago Silva, Kimpembe, rien à dire. Deux bêtes de match. Passons au milieu de terrain. Alors, Draxler, j'ai kiffé Draxler aujourd'hui, il a fait un énorme match, il a marqué son petit but, il a débloqué l'équipe, parce que l'équipe ronronnait, il a débloqué, et quand Draxler a marqué, après ça allait un peu mieux, voilà, donc un bon match de Draxler, et Draxler, c'est un mec que si tu le mets en confiance, il joue, et il fait des matchs d'enfer. C'est dommage que Emery le mette pas plus souvent à jouer, il le laisse trop souvent sur le banc, mais ce mec-là en confiance, un joueur comme Draxler en confiance, c'est un joueur brutal, c'est un joueur nickel, c'est un joueur qui te fait des matchs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, il mériterait d'être titulaire plus souvent, quoi. C'est dommage de ne pas l'exploiter plus souvent, Draxler. Bon, en tout cas, moi, j'ai aimé la prestation de Draxler aujourd'hui. Diarra. La scène Diarra m'a surpris et m'a franchement surpris du côté positif.
Diarra a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il allait au duel, il piquait des balles, il relançait bien. Franchement, un bon match de Diarra. Et franchement, chaque fois à part le dernier match qu'il a fait, qu'il était un peu en manque de rythme, mais là, franchement, là, ce match, j'ai trouvé vraiment très bon. Il récupérait bien les balles. Voilà, il se battait. Le petit perçage qu'il a fait à un moment, franchement, j'ai aimé. Non, un bon match de Lassana Diarra. Franchement, continue comme ça, Diarra. Continue à nous épater parce que franchement, là, t'es sur la bonne lancée, frère. Après, Lo Celso. Lo Celso, il n'a pas été dégueulasse. Il n'a pas été dégueulasse. Voilà, il a pas été, il jouait à son poste en plus, donc ça va, il n'a pas été dégueulasse. Voilà, il aurait pu faire mieux, mais ça va quoi. Bon après, il faut le laisser reposer. Je trouve que quand même Emery l'utilise beaucoup en ce moment et peut-être il est peut-être un peu fatigué. Moi j'aurais peut-être mis un Pastore à la place, mais bon voilà. Justement, je parle de Pastore, une bonne rentrée de Pastore, une passe D à Cavani et un petit but de Cavani, voilà, rien à dire. Donc, très bonne rentrée de Pastore, il a marqué son empreinte et, sur le terrain et rien à dire, une bonne rentrée de Pastore. Thiago Motta, par contre, la rentrée de Thiago Motta un peu plus discrète, voilà, pas au top, voilà, manque de rythme peut-être. Bon, après, peut-être qu'il l'a mis justement pour qu'il gagne le rythme. Voilà, donc on va attendre les prochains matchs de Motta pour pouvoir juger mieux Motta. Passons à l'avant. Di Maria a fait encore une fois un énorme match. Il marque 10 buts et il relance bien. De temps en temps, il fait un petit peu trop de dribble, hein, un peu à la Neymar, mais quand même moins que Neymar. Et franchement, voilà, ça passe comme du papier à lettres. Et franchement, rien à dire. Encore un énorme match de Di Maria et j'espère le voir titulaire contre le Real Madrid. Franchement, Mbappé sur le banc et Di Maria titulaire. Je le dis, je le pense et je confirme. Et j'assume ce que je dis. Voilà, je sais que ça ne plaira pas aux fans de Mbappé, mais moi, Di Maria, il doit être titulaire contre le Real. C'est clair, net et précis. Voilà. Cavani, franchement, avant qu'il marque ses buts, je l'ai trouvé qu'il faisait un bon match. Il n'avait pas encore marqué à ce moment-là. Mais je trouvais qu'il m'a fait un bon match. Il revenait défendre, il revenait attaquer, voilà. Il faisait du Cavani. Et après, quand il a marqué encore ses buts, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, j'ai trouvé que Cavani a fait un bon match. Et voilà, quand on lui donne des balles à Cavani, tu as vu, il marque. Il faut juste lui donner des balles. C'est pour ça que des fois, je gueule qu'il est transparent, mais c'est vrai que quand il est transparent, parce que des fois, on lui donne pas de balles. Et là, même Neymar lui a donné des balles, voilà. Donc ça allait super bien. Donc un bon, pour pas dire un excellent Cavani ce soir. Voilà, c'est vraiment... C'est ce Cavani que j'aime voir jouer. Et comme je dis, quand on lui donne des bonnes balles, bah, il les exploite bien. Même s'il a raté quelques trucs quand même. Mais voilà. Mais bon, on ne peut pas trop se plaindre non plus. Arrivons à Neymar. Alors Neymar, franchement, Neymar, pendant le match, il m'a énervé plusieurs fois. Il veut trop en faire, il veut trop dribbler. Et à trop dribbler, et à trop vouloir briller, et bah, la lumière s'éteint et il fait du n'importe quoi. Il perd des balles, il perd des duels. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est ce côté Neymar qui m'énerve. Après, oui, vers la fin, il a commencé à donner plus de balles, dont à Cavani, dont tout ça. Et c'était mieux. Quand il joue collectif, Neymar, il est bon. Quand il joue trop perso, ben, voilà, il énerve tout le monde. Et il énerve autant les adversaires, comme il énerve aussi peut-être même ses collègues, même si eux n'osent pas le dire. Et il énerve aussi les supporters. Voilà. On aime voir des dribbles, mais quand c'est des dribbles truc. Ah, vers la fin, il a fait une petite percée qui a été belle. Voilà, il a fait 2-3 petits gestes qui ont été beaux. Mais voilà, il veut trop en faire. Et ça, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de vouloir être la star du truc. Même s'il y en a qui disent oui, mais c'est lui la star. Oui, c'est lui la star. Mais il faut aussi qu'il pense aux joueurs, qu'il pense au collectif, qu'il pense à l'équipe. De temps en temps, il faut qu'il fasse travailler son cerveau et pas que ses jambes. Voilà. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, ça a été quand même un bon Neymar. Voilà. Et on peut pas dire qu'il a été mauvais. Il a fait du Neymar, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près le tour de ce match-là, de Strasbourg. Donc voilà, on continue en tête, ça change pas. Et bon, voilà, donc un bon match avec un résultat, comme je disais tout à l'heure, un peu bizarre que personne n'a pronostiqué. Même les bookmakers, je pense pas qu'ils auraient pronostiqué un score comme ça. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve bientôt pour un prochain match du Paris Saint-Germain qui si je me trompe pas, ça sera dans une semaine. Là, pendant une semaine, il n'y a pas de match. Voilà. Donc, rendez-vous dans une semaine pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Allez, bonne soirée et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh ouais, la saga continue. Allez.
Ciao la famille. Ouh.